Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 14 de Koh Lanta la tribu maudite. Merci encore une nouvelle fois pour votre immense fidélité à toutes les reviews de la saison puisque la review dernière a atteint les 10 000 vues. Encore une fois, je vous en remercie. Vraiment, cette saison a été encore une nouvelle fois très réussie au niveau des chiffres sur la chaîne, donc je vous en remercie. Avec des super échanges, avec beaucoup de choses, beaucoup d'arguments et voilà, c'est vraiment super intéressant et j'ai hâte de vous lire en commentaire évidemment sur cet épisode qui va, à mon avis, beaucoup faire parler. Alors, épisode en plus assez riche. L'épreuve des sacs, qui peut être propice à un certain drama, on en reparlera. Évidemment, une épreuve éliminatoire en plus, donc quand même quelque chose d'assez costaud. Et une élimination assez forte, en tout cas à fin d'épisode. Et donc très clairement, c'est un épisode qui, je trouve, en a donné pour son argent, comme on dit. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment. J'étais un peu fatigué en plus mardi soir, donc tu vois, quand je suis fatigué comme ça, je me dis ouais, ça peut être dur. Et en fait, franchement, l'épisode est passé nickel. Je l'ai pas vu passer. Il a pas fini trop tard en plus, ça c'est un avantage. Je crois qu'il a dû finir vers 23h10, 23h15, ce qui est très bien. Moi, je suis très content quand il finit, quand ils vont pas taper les 23h45 et tout. Voilà, je crois que l'épisode a fini un peu plus tôt. Et bah tant mieux. Il était dynamique, c'était très bien, enfin en tout cas moi personnellement je l'ai apprécié, même si évidemment il y a eu des faits de jeu, on va en reparler, qui certainement vont faire parler, notamment la fin. Alors, je vais commencer parce qu'il y a, pour cette review, un contexte hyper important. Ouais. Parce que je ne sais pas votre impression sur cet épisode. Déjà, j'ai hâte de vous lire en commentaire pour savoir, est-ce que l'élimination d'Hugo, vous l'avez vu venir? J'ai hâte de vous lire en commentaire. Pourquoi? Parce que j'ai malheureusement été dans le déni. Alors, pourquoi? Vous allez me dire, c'est parce que je n'imaginais pas qu'Hugo allait nous quitter. Alors oui, je n'en doutais pas, même s'il était mal embarqué. Son équipe n'était plus du tout majoritaire, il va en plus pas gagner l'immunité, bref, il n'a plus de collier. Beaucoup de raisons qui font qu'il doit partir, qui font qu'il doit partir. Mais, il y a eu un incident. Un incident. Je suis obligé d'en parler au départ parce que ça a eu une influence majeure. Je suis, en tout cas, et je vois beaucoup de posts sur les réseaux de candidats de Koh Lanta, et notamment, donc, Ilyes, qui est assez actif sur Twitter. Lors de l'épreuve des binômes, il a partagé une photo, je vais essayer de vous la mettre au moment où j'en parle. Cette photo, c'est une photo juste après l'aventure, où Hugo et lui se retrouvent pour manger du miel de mémoire, je crois, en référence, je crois, aux abeilles, etc., machin, qu'ils avaient eu, etc. Donc, cette photo, on voit Ilyes et Hugo dans son outfit, on pourrait dire, et dans son physique d'aventurier de Koh Lanta qui a vécu 35-40 jours sans être passé par la maison du jury final, où ils peuvent se restaurer, se remettre un peu d'aplomb, etc., etc. Et donc, les gens, il y en a même beaucoup qui me l'ont envoyé en me disant « Est-ce que cette photo, elle spoile pas un peu ?» Alors, il y en a même qui sont partis très loin et qui m'ont dit « Ça spoil peut-être que ce sont les deux derniers, Hugo et Ilyes. » C'est pas improbable, vu la saison, c'était pas improbable. Bon, moi j'ai dit « C'est vrai que ça spoile pas, à mon avis, le duo final. Par contre, ça spoil probablement que Hugo n'ira pas à la maison du jury final. Dans ce cas-là, il peut être éliminé au poteau, il peut être éliminé à l'orientation, c'est pas du tout impossible. S'il est éliminé à l'orientation ou au poteau, il n'ira jamais à la maison du jury final. Donc si vous suivez le raisonnement, nous sommes au dernier épisode avant cette date. Le dernier éliminé, il va aller à la maison du jury final, il va pas y rester longtemps mais il va y aller quand même. Donc, je m'étais dit dans ma tête, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je comprendrais même pas, d'ailleurs je m'attendais à peut-être rager un peu, on en reparlera tout à l'heure, mais Hugo, d'une manière ou d'une autre, va se sauver. Parce que cette photo, je la considérais comme un spoil de il sera, et Ilyes et Hugo, tous les deux ensemble, ils seront dans le Final Five. Pas forcément les deux gagnants, j'imaginais pas cette photo comme spoilant comme ça, mais plutôt qu'ils sont dans le top 5. Parce que voilà, mon raisonnement c'était, il n'est pas allé à la maison du jury final. C'est vrai que quand on y réfléchit maintenant, on se dit, il est éliminé juste avant la fin. Au final, un petit peu comme ceux qui reviennent de l'orientation et voilà, il aura très peu profité de la maison du jury final. Donc effectivement,
c'est vrai, il pouvait partir au dernier épisode. C'est ce qui va se produire. Mais moi, ça m'a mis dans un contexte où je me suis dit, Hugo, pour une raison que j'ignore, ne va pas partir. Je vais maintenant rentrer dans la review. Mais c'est pour vous expliquer mon état d'esprit. C'est-à-dire que pour moi, je suppose que pour certains d'entre vous, quand vous regardez l'épisode sans avoir cet état d'esprit-là, l'élimination d'Hugo, elle a dû avoir un côté un peu inéluctable. Parce que quand on la regarde froidement et que j'ai pris mes notes avant de faire cette vidéo, je me suis dit, c'est vrai que l'élimination d'Hugo, on la voit venir. Beaucoup. Donc le suspense, c'est pas génial. Mais j'ai vécu dans le déni. Je peux pas vous dire autrement, j'ai vécu dans le déni. Je plaide coupable, hein. J'ai vécu dans le déni. Je suis même arrivé devant le fait accompli, pour même vous dire, à la fin, je me suis dit, il va y avoir un twist. Il va y avoir un retournement. Un panneau. Un famoso panneau. Je sais pas, j'étais prêt à prendre des options. Franchement. Je me suis dit, on sait jamais. On sait jamais. Il y a un monde où ils décident de dire, allez, hop, en fait, au final, c'est à 6, je sais pas. Enfin, je sais pas, je m'étais fait un scénario, je me suis dit, on sait jamais. Bon, pour ceux qui ont vu la bande-annonce de la semaine prochaine, non, pas le cas. Donc voilà. Je vais vous dérouler maintenant. Alors, on a le passage donc à la maison du jury final, où arrive Cassandre, qui est accueillie assez chaleureusement par les candidats, et elle est applaudie par le jury final pour son aventure. Cassandre qui s'était beaucoup dénigrée, vous vous souvenez les semaines dernières, je vous l'avais dit, qui pour moi n'avait pas du tout et aucune raison de se dénigrer. Elle n'avait pas. Elle est super, elle a une super personnalité, voilà. Je trouve qu'elle s'était jetée du sable sur la tête pendant tout l'épisode, et là, ça a remis un peu ce que moi je pensais de son aventure, c'est que c'était une aventure de quelqu'un qui s'est pas caché, qui a tout donné. Oui, ok, elle a pas fait des masterclass tout le temps. Et alors, qui fait des masterclass tout le temps? Pas tout le monde. Et c'est pas grave, elle a fait une super aventure, elle s'est pas cachée, elle a joué, elle a fait plein de choses. Enfin, voilà, moi personnellement, j'ai rien à lui reprocher. Et donc, j'étais content que les autres aventuriers, peut-être aussi, voilà, en l'applaudissant, il y a ce côté de, elle terminera pas un peu avec cette image-là, en tout cas qu'elle nous a laissé, qui pour moi, j'ai bien dit hein, dans la review, était vraiment négative. Celui qui, mais alors, vraiment c'est assez insupportable, c'est Gustin. Alors on va me répondre, oui c'est bien, il met du divertissement, etc. Ouais, sauf que bon, Gustin c'est assez lourd à l'écouter parce que, tu vois, là il va te dire en gros que il n'est pas responsable du problème parce que s'il y avait eu cohésion chez les ex-rouges, eh ben on les aurait pas éliminés un par un. Alors qu'en vrai c'est une question de mathématiques. C'est une question de mathématiques. Par ton départ, ils ont été moins nombreux. Et Hugo, assez prophétique, a dit cette décision nous met dans la merde et on va partir les uns après les autres. Et il a eu globalement raison. Donc ce qui fait que ce n'est pas la cohésion du groupe qui a posé problème, parce que les rouges n'ont pas manqué de cohésion. C'est toi qui as décidé de te barrer. Donc il a une capacité qui est assez extraordinaire et assez exceptionnelle à que ça soit jamais de sa faute. Jamais de sa faute. Ah, mais d'ailleurs pour ceux... Alors tout le monde m'en a parlé sur Insta. L'interview qu'il a fait avec Denis, mais elle est lunaire si vous êtes allé la voir. Il doute de rien. Et il a fait le parcours parfait. Il n'a rien à se reprocher, rien du tout. Il a joué pam. Bref, il n'a aucune autocritique sur son aventure. C'est absolument mais infernal. C'est insupportable à entendre. C'est... mais le mec, il est au-dessus de la mêlée. Voilà, mais il survole quoi. Tu peux même pas le toucher. Gustin, va falloir redescendre sur terre, tu es pas du tout, mais du tout là-dedans. Mais tu y es pas, mais à des années-lumière en fait. Hein. C'est vraiment le déchet plastique sur la plage. Hein. Nous on en est là, enfin moi j'en suis là. Hein. C'est-à-dire que sur l'échelle du déchet plastique, t'es là. Ça ouais. Sur l'échelle du goat, en fait mon carrelage, vous voyez, dessous il n'y a rien. Mais en fait s'il y avait une cave en dessous, vous descendrez encore en dessous. Et en dessous, vous voyez, genre je mets une trappe où je cachais, je sais pas moi, des gens dans une période sombre de notre histoire, etc. Et là, potentiellement, on peut trouver Gustin. À peu près, hein, 2-3 mètres près. Bon, je grossis le trait, mais c'est juste pour dire que le mec, boulard quoi, incroyable. Enfin bon. Bon, voilà, mais c'était très sympa, en tout cas c'était un moment sympa, et il y a beaucoup de moments, il y a beaucoup de séquences qui sont à la maison du jury final. Des fois, elles sont vachement expédiées, des fois on les avait même pas. Là, cette année, ils nous en offrent beaucoup. On repart ensuite sur l'île avec donc le départ pour le confort, l'épreuve de confort. C'est une épreuve dans laquelle vous remportez une nuit sur une île déserte
avec des langoustes, il y avait un dessert super bon aussi, etc. Bref, c'est le super confort comme j'aime le dire. Et par rapport, vous vous souvenez, je vous avais expliqué le confort qu'avait vécu Ilyes, qui était dans un hôtel, nanana, et hôtel de luxe, machin, etc. Moi, je préfère des conforts comme ça, qui sont plus Koh-Lanta. C'est mon avis, parce que là, il y avait ce côté vraiment, ils sont dépaysés, ils sont machin, enfin, je sais pas. C'est plus ce genre de confort, pardon, que moi j'imagine pour un Koh-Lanta. Mais évidemment, il y avait en plus, parce que c'est un supra confort, comme je le disais, super confort, c'était l'arrivée des familles. Alors, on a eu des périodes où c'était en visio, et puis maintenant, le bilan carbone de l'opération, on fait venir des gens. Je croyais qu'ils avaient arrêté, moi, parce que justement, le bilan carbone n'était pas bon. Et que, à mon avis, ça coûte quand même relativement cher, même s'ils sont pleins aux as, faut pas se mentir, mais ça coûte relativement cher de les faire venir, pour parfois 2 heures ou 3 heures sur place, ça coûtait cher. Donc, j'avais l'impression qu'ils avaient un peu arrêté, et là, ils l'ont remis. C'est sûr, ça fait quand même mieux quand il y a des gens. Allez, on veut ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut sur les qualités du télétravail, etc. Avoir les gens, là, dans lesquels tu peux les prendre dans les bras, etc., c'est quand même stylé, c'est quand même sympa. Oui, le bilan carbone de l'opération, il est franchement pas bon, on va pas se mentir. Il y en a, ils viennent, ils sont là pour 10 minutes, montre en main, et ils rentrent à la maison. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais franchement, c'est vrai que c'est assez cool. Et même d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas la récompense finale, t'as quand même vu la personne, tu as pu la serrer dans tes bras, etc. T'as pas mangé, voilà. Mais par contre, tu l'as quand même vu, ça revigore un peu, surtout qu'on est proche du but, surtout qu'ils vont vivre l'enfer, on va en reparler. Mais voilà, donc les familles arrivent, évidemment ça pleure, beaucoup. Le moment marrant, c'est Jacques qui ne reconnaît pas sa mère, de très loin. Alors Ilyes a partagé sur Twitter en disant, ouais, en fait, entre le moment où ils arrivent et le moment où elle est là, la personne qui est venue, en fait, ils partent de très loin et donc on les voit pas tellement en fait. Et donc, il dit, par exemple, moi si ça avait été ma mère, j'aurais pleuré, tu vois, en la voyant. Mais en fait, le temps que ça vienne, t'as presque le temps de t'y préparer, parce que tu reconnais, et tu vois, voilà, t'as le temps de te préparer à la venue de quelqu'un. Alors d'ailleurs, Ilyes avait fait un super teasing sur Twitter en disant, j'ai hâte que vous découvriez la personne qui vient. Alors je me suis dit, peut-être, en fait, je me suis dit, alors je sais, c'est con, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est quelqu'un de célèbre. Alors célèbre, on va dire ce qu'on... Attention, hein. Mais célèbre dans le sens, je me suis dit, c'est peut-être, tu sais, genre, un mec avec une petite notoriété. Genre, je sais pas moi, un influenceur des familles un peu connu, tu vois, ou un TikToker un peu connu, qui moi, je ne connaîtrais pas évidemment, parce que peut-être que je connais pas assez, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est quelqu'un de connu. Bon, au final, non. Hein, c'est juste un ami, etc. C'est pas une critique, hein, je le dis tout de suite, hein, c'est juste, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait un gros truc qui nous arrivait, et en fait, non. Donc... rien de grave, rien de mal là-dedans, hein. J'étais très content, c'est son pote, ils avaient l'air super sympas, j'ai adoré leur alchimie, etc. Donc c'était super. Et donc quand Jacques voit arriver sa famille, enfin voit arriver sa mère en tout cas, il est, donc il la reconnaît pas tout de suite, puis après il se met à pleurer, etc. Bon. C'était très beau, on va pas se mentir, c'est un peu longuet, c'est quand même moins pénible je trouve que les téléphones. Le téléphone c'est horrible. Le téléphone c'est horrible. Oh, le téléphone c'est horrible, on le répétera jamais assez, mais le téléphone c'est horrible. Là bon... pas fou, mais c'est quand même mieux que le téléphone. Et puis on part sur l'épreuve des sacs. Ah, l'épreuve des sacs, épreuve du drama. Alors, si vous connaissez la chaîne, vous savez ce que je veux dire. Texte constitutionnel, texte de loi de Koh-Lanta. Si vous vous retrouvez en position avec plusieurs sacs sur votre dos, et que Denis vous demande de donner tous vos sacs à une seule personne, que faites-vous? Je pourrais faire une question pour un champion, enfin, ou qui veut gagner des millions, que faites-vous? Réponse A. Vous dites, oui Denis, je respecte ta décision et je donne à une seule personne. Réponse A. Réponse B. Je donne à une seule personne, mais je râle. Mais je donne à une seule personne. Réponse C. Je dis que je fais au hasard et je fais Amsterdam, piqué, collégramme. Réponse C. Ou réponse D. La jurisprudence Claude, et vous dites à Denis, jurisprudence Claude, voilà, jurisprudence Claude. Je me permets de diviser mes sacs et d'en donner un à chacun. Jurisprudence Claude Dartois. Voilà. Et vous mettez, évidemment, vous signez le texte de loi. C'est une loi à moi, hein, je l'ai déposée à l'Assemblée nationale. C'est à moi, c'est voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas donné mon nom à cette loi, hein, c'est la loi, c'est la jurisprudence Claude. Dans le code civil, très prochainement. Bref, dans le code pénal plutôt. Ouais, dans le code pénal. Oh, dans le code civil aussi. Ah, on le met partout. Oh, on le met partout. Et dans la Constitution bientôt. Bref. Arrêtons mes conneries. Mais c'est pour dire que, depuis que ceci est arrivé, il n'y a plus de raison. On en reparle tout à l'heure, ce qui va se passer à un cas. Cécile, elle va arriver dernière. Elle donne son sac à Ilyes.
Ilyes, beau joueur, il est arrivé premier, il dit c'est normal, pas de souci. Sofia, elle arrive, deuxième tour, elle arrive dernière. Elle donne son sac à Hugo. Hugo, il est arrivé premier à ce tour-là, elle le donne à Hugo, parce que en plus, il y a le côté un peu couleur, un peu machin, bref, elle le donne à Hugo, pas de débat. Arrive ensuite Jacques qui arrive dernier. J'ai déçu pour lui, mais cette épreuve, franchement, je le sentais pas du tout pour lui, donc de toute façon, pour moi, pas de regret. Il va donner son sac à Hugo. Donc Hugo se retrouve avec 3 sacs. Et Jacques le dit très clairement, lui, il se cache pas. C'est ce que j'aime bien avec Jacques, c'est qu'il dit « Écoute, moi, je vais pas le donner à quelqu'un qui est de ma couleur. C'est pas possible. Voilà, on s'est promis des choses, etc. Et donc je le donne à Hugo. » Hugo fait bonne figure, et même d'ailleurs il est assez drôle, Hugo, en disant « Mais vas-y, si t'en as même un deuxième, je le prends aussi, etc. » Voilà, franchement, il l'a tourné en humour, c'était très beau. Hugo, quoi. Hugo, quoi. Toutes les qualités qu'on connaît humaines de Hugo, évidemment, sont ressorties. Finalement, donc avec 3 sacs, le sien plus les 2 autres, il est vraiment handicapé. Il faisait 7 kilos, donc ça lui fait 21 kilos d'un coup, donc c'est quand même sévère. Et donc il décide, et donc il a du mal à... c'est peut-être 6 kilos, je sais plus, peu importe, c'est pas très grave dans l'absolu. Et il arrive dernier. Et là, pub. Oui, pub, on a fait un suspense sur Hugo. Et Hugo qui va d'ailleurs déclarer en récupérant, enfin en arrivant dernier, il dit « La personne à qui je vais donner ces sacs, je la condamne à mort. » Entre guillemets, mais je la condamne à mort, c'est-à-dire que la personne ne pourra pas réussir l'épreuve, c'est une certitude. Il prend donc la décision, fin de la pub. Ouais. Et donc il a 13 kilos. Ah bah il a 13 kilos, moi je l'ai noté, pardon. 13 kilos à donner. Et donc ça va alourdir particulièrement quelqu'un. Et Hugo, après un petit instant de réflexion, peut donc utiliser à ce moment-là la jurisprudence Claude. D'ailleurs c'est le dernier tour. Derrière après, il aurait pu donner, il a 3 sacs, un sac à Ilyes, un sac à Thibaut, et qui était encore présent, Thibaut, Ilyes et Charlotte, pardon, excusez-moi, je l'oubliais. Donc, il allait, si tu décides de les donner à tous, il n'a pas envie de donner à une fille. On peut reparler de ça si vous le souhaitez. L'égalité, nanani, c'est une épreuve qui est quand même assez ouverte. C'est sûr que plus vous donnez de sacs à une seule personne, moins ça rend facile de le donner à une fille. C'est pour ça que souvent, il faut le donner aux filles au départ, pas le donner aux garçons. Mais en fait, souvent, si vous regardez, il le donne aux garçons. Et donc, on se retrouve très très vite avec les filles qui ne reçoivent strictement rien. Est-ce que c'est un mal? Bah, c'est un mal parce qu'il joue comme ça, mais il faudrait pas jouer comme ça, il faudrait le donner aux filles, carrément. Mais bon, ça serait probablement pas bien vu, donc on va... voilà, c'est un peu le problème de cette épreuve, qui est un peu compliqué. Alors qu'en vrai, il y aura peut-être d'autres mécaniques qu'on pourrait utiliser, comme par exemple, c'est pas ton sac que tu donnes, c'est que tu donnes un sac du poids concerné, c'est-à-dire que tu donnes un sac de plus du poids féminin aux filles. Tu donnes un sac de plus masculin aux hommes, tu vois, par exemple. Pourquoi pas? Pas donner forcément son propre sac, mais donner un sac de plus. Et donc pas se retrouver avec... Alors c'est sûr, ça fait stylé quand t'arrives et que tu donnes tous tes sacs comme ça et tu dis « Vas-y, mange !» Voilà, bon, voilà. Mais bref, Hugo se retrouve dans cette situation. Bon, il peut donc utiliser la jurisprudence Claude. Il ne va pas l'utiliser. Non. Ah non, nouveau texte de loi, jurisprudence Hugo. Jurisprudence Hugo, c'est... Si j'ai un chouchou, je pénalise celui qui peut l'empêcher de gagner. Voilà, ça c'est la jurisprudence Hugo. Je l'aime beaucoup, celle-là, il a sombré dans le côté obscur, Hugo. Alors Hugo, il m'a fait très simple. Pareil, c'est pas caché, j'aime bien quand les candidats se cachent pas. Et il dit, ah mais moi je vais être très clair, j'ai envie que Thibaut gagne. Il l'a dit clair. Il a pas dit, oui, pour l'équité, faire ce que nous avaient fait des Inès, des Nawel et autres variants. Non, non, là, on dit des dingueries. Voilà, on dit tout de suite, on dit, je veux que mes sacs, si je les donne à Ilyes, ça va permettre, en tout cas, plus facilement, potentiellement, Thibaut de remporter la victoire. Alors, il restait Charlotte quand même, on sait jamais. Mais, voilà, parce que Thibaut, il a été super actif sur le camp, c'est lui qui nous nourrit, qui va pêcher, qui va machin. Il n'a pas eu de confort jusqu'à maintenant. J'ai envie qu'il en ait un, il le mérite, point. Et il donne les sacs à Ilyes. Ilyes fait la tronche comme pas permis. Et il s'en va en mode grand seigneur. Bam, au revoir mesdames. C'était Hugo. Hugo, messieurs, dames, il a changé. Ah, il a changé. Le football a changé, comme dirait Kylian. Mais franchement, on en reparlera à la fin. Mais Hugo, là, il avait plus, plus de tact. Ça y est, il a aimé, il a dit, allez, prends, au revoir. Et donc Ilyes est très déçu, il râle, ouais, moi je comprends pas, c'est vrai que ça enlève un peu le côté... Juste, je te rassure, si Thibaut avait pris tous les sacs dans la gueule et qu'il s'est retrouvé avec plein de sacs, il n'y a rien de juste dans cette épreuve de toute façon. De toute façon, je l'ai déjà dit, cette épreuve, elle est mal foutue.
Moi, honnêtement, déjà, donner tous ces sacs à la même personne, je trouve que c'est con. Moi, je préférerais qu'ils disent, à la limite, tu vois, tu dis, tu peux disperser tes sacs. Tu peux aussi ne pas les disperser. Tes sacs sont à toi. Ils sont à toi, je te les ai offerts, t'en fais ce que tu veux. C'est ton cadeau. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça ouvre la porte à, t'as envie de faire comme Hugo, et de dire, je fais en sorte que Ilyes, il puisse pas battre Thibaut. Boum, je lui donne tout. Ok. Mais s'il avait envie, peut-être, par exemple, de faire un truc un peu juste, eh ben, il aurait pu demander un à Ilyes, un à Thibaut et un à Charlotte. Pourquoi pas? Il n'y a pas de règle, quoi. Mais là, en fait, ils imposent une règle qui amène à jouer un peu bizarrement. Bref. J'ai trouvé que Hugo, pour moi, en tout cas, son raisonnement se tenait. Alors, il est critiquable, ce raisonnement. Et je suppose que les fans d'Ilyes, ils l'ont comme ça. Mais moi, je suis pas le plus grand fan d'Ilyes, même si j'ai aucun problème avec lui, mais c'est juste que c'est pas mon aventurier préféré, j'ai déjà dit. Mais là, bah, je comprends Ilyes. Je comprends Ilyes, qui trouve ça pas juste. Mais parce qu'en fait, bah, c'est pas juste. Faut être très clair, c'est pas juste. C'est dans le sens où, vraiment, là, c'est pour l'handicapé, et c'est très clair, c'est pour qu'il ne gagne pas. Alors, il peut potentiellement gagner. Il y en a qui ont fait des fois des trucs incroyables, avec des sacs partout, etc. Des Grégoire, des Claude, etc. Mais voilà, ce sont des gens qui sont le haut du haut du haut du haut du haut du panier. Quand t'as des Bertrand, des gens comme ça, des gens qui sont des monuments. Yes, il y est pas. Et voilà, avec tout le respect, il y est pas. Mais c'est un bon aventurier quand même, hein. Ne dénigrons pas, hein, c'est un bon aventurier. Mais en tout cas, bah, il repart avec tout ça. Donc évidemment, Ilyes est à la rue complet. Et finalement, donc c'est bien Thibaut qui remporte la victoire et qui va donc pouvoir profiter avec son frère qui était venu de mémoire. Je vais faire une remarque tout de suite. C'est que on va revenir ensuite sur le camp. Et parfois, donc cette épreuve des sacs a amené des conséquences malheureuses. C'est-à-dire des gens, bah putain, il m'a mis mon sac à moi. Mais là, les rouges ne se sont pas, enfin les jaunes, pardon, excusez-moi, ne se sont pas dissous. Au contraire, ils sont restés unis. Ils ont joué à peu près correctement et il n'y a pas eu de choix malheureux qui ont été faits de leur part. Si Thibaut est arrivé dernier, il aurait peut-être fait un choix malheureux. Peut-être, on n'en sait rien. J'espère que non, mais il aurait peut-être fait un choix malheureux. Là, j'ai envie de dire, c'est Hugo qui a paru comme le pourri, bah c'est comme ça. Mais au final, l'alliance, voilà, donc ça va pas amener un gros retournement. Mais il reste quand même Ilyes. Et Ilyes, il l'avait quand même mal, on le voit. Et on le voit sur le camp après, je voulais quand même le dire parce que c'est hyper important. Il n'en a pas tenu rigueur à Hugo. C'est-à-dire qu'il y a eu la déception. Et moi, j'ai aucun problème avec un humain qui a de la déception sur le moment. C'est normal. C'est un humain, Ilyes. Il a le droit de ne pas être content, etc. Ceux qui vous disent que, oh là là, ça râle, machin, il a le droit. Évidemment, il y a son meilleur pote qui est venu, etc. D'où il aurait pas le droit de râler. Il a le droit de râler. Enfin, il a le droit de pas être content. Parce qu'en plus, il aurait peut-être voulu défendre ses chances. Moi, je le reprocherai jamais. Par contre, j'aurais été un peu déçu qu'il le traîne après. Parce que le choix d'Hugo, il se comprenait. Et là, on voit que sur le camp, en fait, les gens avaient quand même envie que Thibaut l'emporte. Et on voit que Thibaut est quand même assez apprécié. Et que il y a la déception de ne pas avoir vu nos proches, mais quand c'est Thibaut qui en profite, ils sont tous contents. Et même Ilyes, je pense que dans son fort intérieur, il a dû se dire, ouais, ok, moi j'ai quand même eu confort sur confort, j'ai bien mangé, etc. Et il est allé pêcher avec Hugo, etc. Et il est allé pêcher avec Hugo, en plus, tu vois, il lui en a pas voulu. Et il en a pas voulu après. Ça n'a pas d'incidence pour moi sur ce qui se passait après. J'en doute pas une seconde. Je ne ferai pas de procès d'intention de ce côté-là. Et donc j'ai beaucoup aimé son attitude, parce que j'ai trouvé que c'était très sain. Parce que c'est une épreuve, elle est relou, Denis il est relou, tout le monde est relou, il n'y a rien qui va, de toute façon. Donc Ilyes, voilà, je pense qu'il l'a vécu pour moi de la meilleure des façons, en tout cas de mon point de vue. Donc je suis très content pour lui. Je suis très content pour Thibaut, pardon, excusez-moi, je m'embrouille. Je suis très content pour Thibaut, il le méritait, il n'y a pas de doute. C'est vraiment un aventurier qui a été hyper généreux, qui a tout donné sur le camp, qui ne s'est pas caché. Voilà, franchement, bravo à lui. Et moi, j'ai compris Hugo. Ça semblait... C'est vrai que les fans d'Hugo, c'est pas la première fois qu'ils prennent des décisions sur cette saison qui sont quand même un peu critiquables, etc. Mais pour moi, il a pris une décision que je comprends. Et surtout, j'en aurais voulu s'il avait pris cette décision et qu'il s'était caché derrière des trucs en disant « Non, mais machin, mes trucs ». Quand on assume, ça me pose moins de problèmes. Quand on commence à faire sa mijaurée, ouais, en fait, machin, oh là là, on en a tellement vécu, des trucs où on te sort des arguments, mais alors à coucher dehors, hein, voilà, vous vous souvenez, hein, voilà, les danses de filles, tout ça, des fois des trucs où ça couche dehors, n'importe quoi, c'est complètement débile. Mais là, non, voilà, c'est assumé, et ben moi j'aime bien, c'est ça. Merci. La suite, il va y avoir le confort, et le confort, c'est vrai qu'il faut le reconnaître,
je trouve que nous a pas offert de séquence particulièrement intéressante. C'est-à-dire que d'habitude, tu vois, Thibaut, il serait arrivé sur place, il se serait vu dans le miroir, il se serait vu, il aurait dit oulala, il aurait pris la douche, machin. Là, je trouvais qu'ils en ont pas fait des tonnes. Voilà. Pour Thibaut, on l'a juste vu manger, il était content d'avoir mangé. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. Donc Thibaut, j'étais content pour lui. Mais le gros moment d'actu qui va faire l'actu à ce moment-là, c'est la pluie diluvienne qui va tomber sur le camp. Alors c'est vrai qu'il faut reconnaître que cette année, ils ont été particulièrement épargnés. Si vous regardez, il y a eu de la pluie au tout départ. Tout départ. Vous vous souvenez quand Hugo il avait dit, c'est vrai que c'était cool de me dire je vais refaire Koh-Lanta. Et puis là, quand on commence à reprendre la pluie, on se dit purée, je me suis encore remis dans la galère, quelle idée, etc. Et là, on commence à regretter un peu. Ils ne regrettaient pas, mais c'était de l'humour. Et là, ils vont prendre tarif, hein. Ils vont prendre cher. Ça pleut. Il y a un moment, Ilyes, il prend son t-shirt comme ça là, mais son t-shirt, c'est, sans déconner, enlève-le parce que le truc, mais c'est une serpillière le machin, c'est un truc incroyable. Ça se voit la quantité de flotte qu'ils ont pris. La cabane, plutôt étanche, leur permet de quand même résister un peu, mais il y a du vent froid, enfin, c'est l'enfer. Ils essayent de pas trop prendre le moral, mais Sophia, elle est au bout du bout, elle va pleurer. C'est vrai que d'habitude, ce genre de truc, quand ça se produit au tout départ, on a des pleurs. On a des Tiffany, etc., qui chialent, ils disent « Oh putain, mais j'en peux plus, j'ai envie de crever, etc. » Mais là, ils sont au bout du bout, presque. En fait, ils sont proches du but, donc à ce côté un peu de... Si c'était le 3e ou le 5e jour, peut-être que là, tu finirais par dire « Allez, j'en ai marre. » Mais là, t'es proche du but. T'as envie encore de tenir. En plus, tes familles sont pas venues, etc., c'est compliqué, tu vois. T'as pas pu rester. Donc c'est compliqué, et donc ils vont prendre la flotte. Mes enfants, mes aïeux, c'est un truc de fou. Et là, Hugo, qui va nous sortir, on a de la chance, parce qu'il pourrait neiger. Alors c'est vrai, un argument par l'absurde, j'adore les arguments par l'absurde. Donc merci Hugo, je le retiendrai, si un jour je fais Koh-Lanta, je ressortirai cette phrase, je dirais comme disait Hugo, hein, si jamais il neigeait, ça serait pire. Ah ben voilà, c'est formidable. Donc voilà, on a de la chance, il pourrait neiger. Toujours voir le positif dans le négatif, il y a toujours, voilà, la lumière au bout du chemin. Merci Hugo. Et donc la pluie, bah vraiment, mais elle va tomber toute la nuit. Donc ils vont à peine dormir. Le lendemain, il n'y a pas d'épreuve. Toute la journée, ça pleut, ça pleut, ça pleut. Alors est-ce qu'il y avait prévu épreuve? Et donc ils l'ont décalé. Parce qu'en vrai, faire l'épreuve... ouais. Là, où ils doivent marcher, etc. sous une pluie diluvienne, enfin, sur une pluie de dingue, à mon avis, c'était pas une super idée. Donc peut-être qu'ils ont décalé d'un jour, tu vois. Mais là... Ils ont passé en fait toute la journée sur le camp et une journée à prendre des seaux d'eau dans la figure encore et encore. Thibaut va revenir, il va en prendre plein la gueule. Bref, c'est une journée entière de pluie. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il s'est pas. Je pense que l'épisode a duré un peu moins longtemps parce qu'il y avait une journée entière au final de tournage, et bah qui a disparu en fait au montage. Parce qu'en fait, là, ils en ont rien fait de cette journée. Il pleuvait et il repleuvait. Voilà. Vous allez me dire, si ça peut les éviter de recompter le riz, mais c'est formidable! Ils n'ont pas recompté le riz cette semaine, c'est formidable! Ah, on vous remercie, merci beaucoup. Arrive ensuite le départ pour l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité qui est une épreuve en plus éliminatoire. Donc, la dernière personne sera éliminée juste avant la finale, c'est très dur. D'ailleurs, les comptes Koh-Lanta sur Internet, sur Insta, sur Twitter, a demandé qu'est-ce que vous trouvez le pire? Partir au dernier conseil, partir à la dernière épreuve éliminatoire. Je trouve, personnellement, que partir au dernier conseil, oui, c'est vrai que c'est rude, mais là, en fait, en gros, tu pars dans les règles de Koh-Lanta, c'est-à-dire que quelqu'un t'élimine, t'as pas réussi à te sauver, etc. Tu peux même d'ailleurs, d'une certaine manière, en vouloir aux autres, tu vois. Donc, c'est à vivre, je trouve que c'est très différent que là où tu pars et c'est de ta faute. Tu pars et c'est de ta faute. T'as paumé à l'épreuve, Tu peux t'en vouloir à qui? Bah à toi. Et c'est dur à mon avis. Parce que là, ça veut dire que tu t'en veux à toi-même, et quand tu te regardes dans le miroir, c'est toi et toi-même. C'est chaud quand même, c'est chaud. Mais après, d'une autre manière aussi, tu peux te dire, je ne m'en veux qu'à moi-même. Parce que par exemple, c'est pas pareil pour les poignards. Parce que pour les couteaux, pour le poignard, vous savez, l'orientation. Oui, mais au poignard, là, en fait, il n'y a plus d'élimination possible de toute façon. Donc tout va bien. Moi, je trouve que c'est hyper dur quand t'es pas choisi sur les poteaux. Parce que t'es pas choisi. Là, t'as même plus ton destin entre les mains, et t'es pas choisi. Bah c'est dur. C'est sûr que c'est dur. C'est super dur. Parce que t'as une chance sur deux, etc. Et voilà, c'est super dur. Là, c'était toi, c'était ton destin, enfin en tout cas ton jeu, tu pars. C'est une épreuve où ils sont masqués, ils sont tenus par une corde de vie, ils ont plein de panneaux avec des fois 3 crans, 2 crans, 1 cran, 3 crans, etc. Et il faut les replacer sur le support plus loin, avec les mêmes codes couleurs, les mêmes coupures, etc. Bon,
Eux, ils peuvent pas voir les couleurs, hein, évidemment. Hein. Mais nous, on les voit. Et ça, je l'avais déjà dit, je crois, quand l'épreuve avait été faite, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, je l'avais dit, c'est super parce que visuellement, t'as même pas besoin que Denis te dise que ça va pas, parce qu'on le voit tout de suite, nous. On voit que la planche, elle est pas bonne, que les couleurs sont pas bonnes. Et ça, c'est super. Ça rend l'épreuve, vous savez que je compte énormément sur le fait qu'une épreuve est lisible. Une épreuve, on comprend ce qui se passe. Il y a tellement d'épreuves, des fois, qui sont peut-être sympathiques, hein, mais on comprend rien. Là, il n'y a pas de problème. Tu comprends, tu arrives à suivre sans problème, c'est nickel. On se retrouve avec la victoire de Ilyes. J'étais assez surpris, mais ni positif ni négatif. Plutôt, je pensais pas que ce serait forcément une épreuve pour lui, mais je sais pas pourquoi je me disais que c'est Hugo qui allait la gagner, pour être honnête, parce que Hugo, on l'avait vu dans sa saison, c'est quelqu'un qui est très carré, très concentré. On l'avait vu dans les énigmes qu'on lui avait proposées, les parcours, les épreuves, les machins, les trucs. Quelqu'un de très calme, quelqu'un de très... Et là, il faut être très calme. Il faut être très calme, très posé, aller vite, et il va vite. Donc je me disais, Hugo, c'est une épreuve pour lui. C'est une épreuve pour lui. Finalement, ce sera pas une épreuve pour lui, puisqu'il ne gagne pas. C'était clairement le tournant. Il gagnait, ça faisait un peu comme Théora lors de sa saison, ou la toute première évidemment, où il attrape le totem et tout, voilà, après le parcours à étapes, comme j'appelle l'épreuve de Théora, hein, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, et il attrape, et donc il s'envoie véritablement au bout, quoi. C'est absolument magnifique, la séquence est extraordinaire, et là, ça aurait pu refaire ça, parce qu'il y a des gens parfois qui ont fait d'autres comparaisons avec d'autres aventuriers, mais ça m'aurait fait penser beaucoup à Théora, mais là, ce sera pas le cas, puisque c'est Ilyes qui arrive, et Thibaut il arrive juste derrière, deuxième. Mais voilà, pas de victoire, j'aurais peut-être aimé que Thibaut l'emporte, mais là en plus pas forcément avec l'aide de Hugo, qu'il l'emporte, voilà, parce que je trouve que c'est un super aventurier, moi je l'aime beaucoup. Mais au final c'est Ilyes, et c'est mérité, j'ai vu comme quoi il avait eu quand même beaucoup de victoires en individuel, et évidemment avec Hugo aussi en binôme, etc. Mais franchement, ça a été, en termes de sport, etc., je pense que c'est un aventurier. On m'a dit par exemple, quel aventurier, on m'a déjà posé la question, c'est quel aventurier pourrait revenir, ou aventurière. Alors aventurière c'est un peu flou, je sais pas trop, parce qu'il n'y a pas, je trouve pas que personne me fait une impression de dingue, où je me dis, oh, vraiment, faut qu'on la reprenne. Alors, je suppose que la réponse attendue sera certainement Lola, grande gueule, etc. Je pense qu'ils vont pas s'empêcher de la reprendre. Mais je pense que la deuxième personne enfin la première personne, en tout cas en haut de liste, qu'ils vont prendre dans cette saison, je pense que c'est Ilyes. Je pense. Je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est Ilyes. Et on verra s'il va au bout ou pas, s'il gagne en tout cas. On se retrouve avec Cécile ou Sophia à la fin, un mano à mano. Et c'est Sophia qui s'en va, qui perd et qui ne réussit pas l'épreuve. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Sophia? Sophia qui a eu une aventure, j'ai trouvé décevante. Tellement décevante. On pouvait s'imaginer du potentiel. Surtout après les ambassadeurs et tout, tu sais, tu te dis, waouh, ça va être... Mais, beaucoup de gens m'ont dit, et je dois le reconnaître, que j'avais pas été assez reconnaissant sur le fait que Sophia a fait beaucoup de stratégies dans la saison, et que j'en ai souvent donné le crédit à d'autres gens que elle. Alors c'était pas pour dénuer le crédit, c'est juste que moi, quand il y a certaines pistes qui sont lancées pour moi par certains, je parle plutôt de certains, mais c'est pas le but de la dénigrer. Au contraire. Et je reconnais que c'est vrai. Elle a fait beaucoup de choses, elle a souvent été volontaire sur les stratégies, à vouloir proposer des choses, mais parfois, je comprenais pas toujours tout. J'avais expliqué, une fois, j'étais un peu perplexe. Je comprenais pas toujours le raisonnement et pas toujours où elle voulait en venir. Mais il faut reconnaître qu'elle a été plutôt active. Donc de ce point de vue-là. Bref. Évidemment, il y a eu beaucoup plein de choses, etc. C'est une aventure, elle s'est pas cachée, tu vois, c'est pas une Avador qui arrive au bout, on comprend pas. Non, non, juste, voilà. Elle m'a pas laissé, je pense pas que c'est une aventurière qui va me laisser un souvenir impérissable. Voilà. Parce que c'est un peu méchant, parce que quand même les aventuriers qui arrivent jusqu'au bout, tu te dis, ils devraient te laisser un gros souvenir. Mais je dis ça, hein, pour moi, toutes les filles, là, globalement, alors Charlotte, c'est mieux, mais Cécile, par exemple, elle arrive au bout. J'aimerais bien savoir lequel d'entre vous est en passion de se dire, oulala, Cécile, vivement qu'elle soit en finale. À mon avis, personne. Si je fais un sondage dans les commentaires, ça va faire mal. Mais on n'a rien contre elle, c'est juste que le parcours est pas fou, quoi. Et Sophia, voilà, elle s'en va. Je préfère qu'on ait perdu Sophia plutôt que Cécile. Mais franchement, et encore, non, en vrai, j'aurais préféré perdre Cécile, je pense. Ouais, j'aurais préféré perdre Cécile. Bon, on s'en fout. En vrai, ça n'a pas d'incidence sur la saison, je trouve. Voilà, on verra. Si Cécile trouve un poignard, on en reparle. Et donc, constat. Hugo, qui était mal embarqué, n'a pas le totem, n'a plus de collier d'immunité, puisqu'il en a donné un en plus, et donc il se retrouve mal embarqué. Retour sur le camp, petite discussion de stratégie. Il a arrêté de pleuvoir, c'est bien, on peut discuter un peu. Hugo, il se sent mal embarqué. Hein, ça va, il a quand même fait Koh-Lanta. Il connaît, il sait que là, il va prendre ce tarif, il est mal embarqué. Il va voir Ilyes, et là Ilyes lui dit,
Moi j'aime bien t'affronter, je suis content de t'affronter, et j'ai pas forcément envie de me retrouver plutôt avec une Cécile, avec tout le respect, mais qui a peut-être pas accompli autant de choses que toi, et je préférais te battre à la régulière, en trouvant le poignard, et sur les poteaux pourquoi pas, ou peu importe, mais en tout cas, te battre à la régulière, je préférerais. Bon. Je le dis, finalement au bout du bout, parlons tout de suite de la fin. Hugo sera éliminé, avec unanimité, tout le monde a voté contre Hugo, y compris Ilyes. Je vais le dire parce que c'est mon leitmotiv, si jamais c'était Frédéric qui avait tenu des propos comme ça et qui n'avait pas essayé de tenir parole ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ouh là 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 là, ouh là 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 là, qu'est-ce qu'on aurait dit? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on l'aurait tiré dessus. Maintenant, je vous donne mon avis, parce que je le répète, chaque fois je vous redirai, à chaque fois, je prends l'échelle de Frédéric. Est-ce que si Frédéric l'avait fait, ça passe ou ça passe? Si c'est vert, si c'est rouge. Si c'est rouge, c'est que c'est à vous de vous interroger. De pourquoi Ilyes ça passe. Pourquoi ça passe aussi facilement. Mais bon. Ilyes arrive, et il va voir un peu les autres. Donc il essaye quand même. On peut pas dire le contraire, il essaye. Il va voir les autres. Et là Thibaut. Qui Thibaut, lui aussi, lorsque on lui a offert ce confort, il a dit, enfin, offert, on s'est compris quoi, par Hugo, il dit peut-être que, voilà, il arrive, en tout cas à ce moment-là. Puis sur le camp là, j'ai envie de dire ça n'engage à rien à ce moment-là. On sait pas si Hugo a le totem, on sait pas, ça n'engage à rien. Là maintenant, on est confronté au problème. Et donc, Thibaut, pardon, est très clair. Il a le mérite d'être très clair. Il ne laisse aucune part au doute. Et il dit, on fait ce qui est prévu, on vote Hugo. Pas d'interprétation, pas de discours, pas de longue discussion. Ilyes revient un peu, mais pas plus. Il comprend que la décision est arrêtée. Jacques est très clair, il ne se cache pas. Il dit, franchement, vous voulez vous retrouver avec Hugo à chercher des poignards alors qu'il en a déjà trouvé, à aller avec les poteaux sur les poteaux avec lui, etc. Franchement, c'est une erreur. Là, on a l'occasion de le sortir, il faut le sortir. Et alors, ça va décevoir ce que je vais dire, mais je m'en fous. Évidemment qu'il faut le sortir. Évidemment. Ça n'a pas de sens. Toutes les raisons. Il n'est pas de votre couleur de tribu. Vous le sortez. Raison numéro 2. Oui, il vous a apporté beaucoup de choses. C'est un héros, etc. Certes. Mais là, vous avez les 100 000 balles. Vous avez les 100 000 balles, ils sont là. Faut penser à soi maintenant. Qu'on ne veut pas penser à la finale tout de suite, même si je trouve ça un peu idiot, faut pas y penser tout le long, mais là, c'est le moment. C'est le moment, j'ai même envie de dire depuis déjà quelques semaines, il faut commencer à... Enfin, pour nous, je parle en termes de téléspectateurs. Depuis quelques épisodes, il faut y penser. Là, c'est une occasion en or. Hugo n'a pas de totem. Il faut le virer. Et ce qui est bizarre, c'est que la semaine dernière, il n'y avait pas d'état d'âme. Il n'y avait pas d'état d'âme. Ils voulaient éliminer Hugo, ils éliminaient Hugo. Et là, bizarrement, il y a des états d'âme. Et parce qu'il s'est passé des choses. Ok, très bien. Mais par le raisonnement d'Ilyes, il aurait pu le tenir sur tous les autres. Hein. Mais là où j'en veux pas à Ilyes, parce qu'il y a qui vont dire « Ah, il râle encore sur Ilyes !» C'est pas vrai. C'est pas vrai. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai rien dit encore. J'ai encore rien dit. Parce que des fois, on déforme. Mais Ilyes, il a rien promis à Hugo. Il lui dit « Je vais essayer. » Ah, il a essayé. Il a pas mis... hein. Il a pas tout donné, hein. Mais voilà. Il a proposé. On lui a dit merde. Et nous, il nous dit très clair en plus. Il se trompe, il se cache pas. Il dit, si les autres sont pas d'accord, je vote Hugo. Je trahirai pas mon équipe. Je vais au bout avec eux. Bah tout est clair. Tout est dit. Voilà. Les gens qui se cachent, qui s'inventent des vies, qui s'inventent des trucs de « Oui, mais moi, le mérite, machin. On en a soupé. Ah, qu'on en a bouffé, mais bouffé à s'étrangler, mais à vomir. » Là, on n'a pas entendu ça. Alors, on l'a entendu plutôt dans le sens de « Ouais, Hugo, il a plein de qualités, il est cool, c'est vraiment un aventurier qu'on aime bien, enfin, franchement, bravo. » Mais on doit le sortir. Et c'est aussi froid que ça. C'est aussi terrible que ça. Il y en a qui m'ont dit d'ailleurs sur Instagram, parce qu'il y en a qui me suivent sur Instagram, vous pouvez me suivre, et qui m'ont dit par message, ils m'ont dit « Ouais, est-ce que tu vas râler? Tu vas rager? Peut-être qu'il y en a qui sont de du sel, ou je sais pas quoi. » Mais non, je vais pas râler parce que c'est normal en fait ce qui se produit. C'est normal. Ils vont éliminer Hugo. Il n'y a pas de discussion. Ils vont éliminer Hugo. Point. Et donc, je reviens à ce que je vous disais au tout départ. Parce que vous l'avez pas oublié, j'espère. Bah, j'étais persuadé, moi, qu'Hugo, il allait se sauver. Parce qu'en fait, pour moi, il pouvait pas partir. Dans ma tête, il pouvait pas partir. Mais là, quand vous regardez froidement, quand j'ai regardé mes notes, j'ai dit, mais là, alors, donc Hugo va partir sur la petite dune, là, il y a une petite montagne un peu, pour aller explorer ce point-là, parce qu'il n'avait pas été exploré jusqu'à maintenant. Je dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi d'un coup il se décide d'y aller?
Vous allez me dire un peu c'est la DRDR, mais bon, pourquoi pas. Je me suis dit, est-ce que c'est pas la prod qui lui dit, écoute, personne n'est allé là-bas, il y aurait peut-être. Bon, on va pas rentrer dans les théories du complot. Au final, Hugo ne va pas revenir avec un collier, donc de toute façon, il n'y a pas de raison de complot là-dedans. Il reviendra sans collier. On le voit pas de toute façon trouver un collier. Mais je me suis dit, c'est peut-être bien qu'on le voit pas. Parce que comme ça nous surprendra. Ça va nous faire waouh! Tu vois? Je trouverais ça cool qu'on ne nous le montre pas. Parce que le suspense, il est là. C'est, il y a collier ou il n'y a pas collier? S'il y a collier, il se sauve. S'il n'y a pas collier, dehors. Et dans mon fort intérieur, je me suis dit, il a trouvé un collier. Parce que j'arrivais pas à m'imaginer qu'il allait partir. C'était pas possible. Parce que la photo d'Iliès. Parce que je me souvenais de ça. Ça, c'est pas possible. Donc, j'arrive au conseil. Il est très clair, il n'y a aucun autre nom qui a été proposé. Alors Hugo est allé voir un peu pour dire peut-être, alors si on votait Cécile, on sent bien que c'est de la flûte. On le voit bien, même lui n'est pas convaincu. Personne n'est convaincu. Personne n'y croit. Mais il peut se trouver un collier. Alors d'ailleurs, les gros fans de Strat peuvent s'interroger sur le fait que le vote a été à l'unanimité. Ils auraient pu split les votes. 3, 2, les 2 votes d'Hugo qui ne revotera pas après parce qu'il n'a pas le vote noir, et là on revote, et comme ça on est sûr. L'impression que j'ai, c'est qu'ils se sont dit, si jamais Hugo il a un collier, eh ben il a un collier et puis point. Il a un collier, il y en a un qui sort. Et parce que je pense que Ilias a dû se dire, il va pas mettre mon nom. Thibaut a dû se dire, il va pas mettre mon nom. Et ils ont eu raison. Et donc je pense qu'ils n'ont pas voulu forcément insister. Mais c'est vrai que c'était quand même un risque. C'était quand même un risque. Ils auraient pu essayer peut-être de faire un peu attention et de faire qu'on revote, etc. Bon, c'est pas ce qui s'est produit, mais c'est pas très grave. Parce que bah, voilà, il restait 5 votes, ils sont 6, bah, il y en aurait 3 qui auraient voté contre Hugo, par exemple, ouais c'est ça, 2, et après les 2 votes d'Hugo, voilà, et comme ça, ça faisait que si jamais il y avait enfin j'en sais rien, il y a peut-être moyen en tout cas d'y réfléchir, mais bon ça faisait peut-être se dissoudre le bloc rouge, à ce moment-là de l'aventure c'était pas génial, bon bref, il y a plein de raisons de ne pas vouloir faire ça, donc je vais pas polémiquer pendant 15 jours, ça sert à rien, de toute façon je leur en veux pas, donc au final tout a bien fini, etc. Mais Hugo, voilà, n'a pas trouvé de collier. Qu'on arrive au bout. Et là, au conseil, pardon. D'habitude, je vous parle pas trop du conseil, ce qui sera contraire intéressant. Je suis désolé, les questions de Denis sont pas toujours intéressantes. Mais là, il a essayé de faire un truc qu'on voit nous. Mais là, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il en a pris conscience pendant le jeu. C'est que il va faire une comparaison entre Hugo de sa saison de la légende et Iliès de cette saison. Pourquoi? Parce que Hugo a eu le même parcours, c'est-à-dire banni au départ. Il revient, il va jusqu'au bout, etc., etc. Et donc, ils ont fait un parallèle. Et t'as l'impression que le message qu'on en envoie, c'est « Ok, il y a Hugo qui s'en va ». C'est-à-dire que la prod, à mon avis, ils ont dû faire « Bon, bah, on a compris, c'est Hugo qui s'en va ». Mais, on a Iliès. Et le public va pas se désintéresser de notre finale. C'est vrai qu'une finale, s'il n'y avait pas eu Iliès et pas Hugo, à mon avis, il y a beaucoup de gens, tous ceux qui sont des fans du sport, etc., la finale, ils en auraient eu rien à foutre. Là, il reste Iliès. Donc les gens vont être encore investis. S'ils trouvent pas le poignard, ils trouvent pas le poignard, et j'ai envie de dire, c'est comme ça. Mais, je me suis dit, tiens, Iliès, il est vraiment comparé à Hugo. Et donc, on se dit peut-être que là, Denis a envie qu'on crée de l'attachement, comme on a créé de l'attachement avec Hugo, pour certains en tout cas qui a très bien marché, et ben qu'on le transpose un peu comme ça a été fait, et avec Iliès. Et en gros, de se dire, nous, on va tout miser sur Iliès. Alors, est-ce qu'il va gagner? Là, à ce moment-là, ils en savent rien, de toute façon. Mais voilà, je pense que là, ils se sont dit, nous, faut pas que nos téléspectateurs nous lâchent, il faut absolument que tous, on met un peu tous nos œufs dans le même panier, et que c'est Iliès, c'est l'élu. Parfois l'élu perd, hein, les Claude, etc. Parfois l'élu perd. Mais voilà, on les maintient jusqu'au bout avec l'élu. Moi, si vous me demandez mon avis, j'espère que c'est Jacques qui gagne. C'est mon avis, ça n'engage que moi. J'aime bien Jacques, je l'ai déjà dit ici, je trouve que l'évolution est géniale, il a tout donné, vraiment c'est un super aventurier, j'aimerais bien qu'il gagne. S'il gagne pas, il n'y a pas mort d'homme, hein. Mais je serais content qu'il gagne, je serais vraiment content qu'il gagne. D'ailleurs, une finale Jacques-Thibaut, ça serait joli, ça serait sympa. Maintenant, Iliès a des grandes chances de faire finale. Parce qu'en plus, il est apprécié, donc il pourrait être choisi. Attention, parce que pour moi, c'est celui qu'il ne faut pas choisir. Il a été super performant, il est très fort, et donc il risque d'être apprécié, il ne faut pas le choisir. Donc il sera celui qui sera le moins choisi. Donc il y a des grandes chances qu'il tombe des poteaux qui ne soient pas choisis. Mais je dis ça, si par exemple on est dans une finale où Thibaut et Iliès sont tombés tous les deux, Thibaut est très apprécié. Iliès est très apprécié. Eh ben, je vous souhaite bon courage pour la troisième personne, je ne sais pas qui c'est, mais si c'est Jacques, encore, mais si c'est l'une des deux filles, eh ben, bon courage. Parce que là, franchement, votre choix, à mon avis, vous êtes foutus. Donc on va voir.
En tout cas, ça nous amène à une finale qui, je pense, aura un peu de suspense. Parce que un Ilias Thibaut sera peut-être pas aussi clair, et que s'il n'y a pas Ilias dans la config à la fin, si genre c'est un Thibaut Jacques, alors là, à mon avis, c'est très très fou. Donc on verra, ça peut être sympa. Voilà, je crois que je vous ai tout dit dans cette vidéo. Bref, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Maintenant, je termine avec la fin, c'est Hugo. Alors Hugo s'en va. Et là, donc pour info, pardon, il y avait Hugo qui a eu 5 votes et Charlotte 2 votes. Hugo s'en va, on lui éteint sa flamme, il a un super discours lui-même et les aventuriers, notamment Cécile qui va lui dire vraiment t'es un super aventurier, t'es quelqu'un de super génial, tu nous as appris tant de choses, vraiment, en plus t'es un super chef d'équipe, bref, elle en a mis des tartines. Il s'en va. Et évidemment, tu sais, vous savez, il s'exprime, vous savez, puis on voit les bulletins défiler, etc. Mais là, il s'exprime. Et il dit, preuve que je suis pas taré. Parce qu'on me traite de t'es fou parfois. Mais là, je suis pas fou. Mais je suis pas fou. Parce que j'ai juste dit la vérité avant que tout le monde le dise. Parce que je suis le seul à le dire la vérité. Je suis le seul. J'étais le seul. C'est comme ça. J'ai dit Hugo, pourquoi il est pas dans mon cœur absolu d'aventurier? Parce que jusque-là, Hugo, ben, il a vécu ses aventures, il y a eu des accomplissements, etc. Mais en termes de ce qu'il m'a donné lui personnellement, pour moi, j'ai jamais trouvé grand chose. J'y ai pas trouvé mon public. J'ai pas trouvé de gras à manger, tu vois, j'ai rien trouvé. Et donc, il va déclarer, preuve que je suis pas taré, c'est la première fois, ça c'est Hugo qui dit ça, c'est la première fois où j'ai vraiment joué, où je joue vraiment, où j'ai fait des stratégies, où j'ai joué, où j'ai essayé de discuter avec les gens, etc., etc. C'est la première année. Et je le dis, ça c'est vu. Ça c'est vu, je l'ai dit dans mes reviews, ça c'est vu. Alors parfois avec des trucs que j'ai pas aimés, les alliances de filles, etc., les alliances de garçons, tout ça, bref, des trucs qui étaient pourris, mais ça avait beau être pourri, au moins c'était là. Les autres années, ça y était pas. Et donc c'est pour ça que moi j'ai préféré cette saison d'Hugo. Alors je sais, il va pas au bout, il gagne pas. Bah ouais, mais bon. Mais j'ai préféré cette saison. Parce que je trouve qu'Hugo, il a été beaucoup plus complet dans ce que j'aime moi. Alors, ça sera sûrement pas à jamais mon aventurier préféré, peu importe, mais quand même, je trouve que cette saison, il a enfin montré d'autres choses de sa panoplie, de son panel, etc. Et je suis hyper content. Je suis hyper content. Parce que, et on a enfin vu un peu de gras chez lui. Voilà. On a enfin vu des choses sympas. Je l'aime beaucoup. Je suis un grand fan d'Hugo. Dans le sens où je suis grand fan de ce Hugo. Mais ce Hugo, ça gagne pas. Ah voilà. Faut savoir ce qu'on veut, c'est sûr. Mais le nombre de gagnants de Koh-Lanta qui gagnent, et on se dit putain. Et là, il gagne pas. Tout comme il n'a pas gagné la légende, etc. Bon, peu importe. Mais il n'a pas gagné. Mais il n'a pas à rougir de son aventure. Et moi, j'ai trouvé que c'est une aventure qui est plus complète que d'habitude. Et qui, moi, personnellement, je l'ai trouvé plus... Alors là, sur cet épisode, je l'ai trouvé drôle. Je l'ai trouvé... Il a essayé de faire des strats, il a essayé de faire des choses dans la saison. Il a essayé. Le collier pour Cassandre, etc. Franchement, il a fait plein de choses, Hugo. Je peux pas dire. Même ceux qui seraient de mauvaise foi, les gros fans de strats, etc. Franchement, Hugo, cette saison, il a fait vraiment de son mieux. Et je suis très content. Je suis très content qu'on ait vu ce Hugo. J'aurais été triste qu'on revoie le Hugo que moi je connais, de ces saisons précédentes, qui était un peu fade, qui était un peu plat. Et je l'ai répété tout le long de la saison. C'est pas incroyable, parce que des fois il y a des stratégies qui n'étaient pas fans, mais on a enfin vu un Hugo qui, moi, était digne de mon intérêt. Je parle du mien. Vous, peut-être que vous étiez déjà fan. Et j'aimerais savoir d'ailleurs, est-ce que vous êtes moins fan maintenant? Et ben moi, je trouve qu'on a des raisons d'être encore plus fan d'Hugo pour cette saison, même s'il gagne pas, parce que j'ai beaucoup plus aimé son jeu cette année que les autres années. Unpopular opinion, à mon avis, je vais finir fusillé, mais c'est pas grave, parce que, franchement, je le dis, pour moi, c'est une saison d'Hugo où j'ai préféré voir son profil là, plutôt que les profils qu'il a eu les années d'avant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je vous attends évidemment en commentaire pour commenter cette vidéo, me dire ce que vous avez pensé de cette saison d'Hugo, la saison d'Ilias, de me parler de plein de choses, peut-être vos pronostics, qui va arriver dans le top 3 final et arriver sur les poteaux. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et puis me revenir sur quelques éléments que j'ai pu évoquer dans cette review. Est-ce que vous comprenez le jeu de chacun, etc. En tout cas, moi c'est un épisode, je pense que la finale sera plutôt sympa, on verra. En tout cas, j'ai hâte, parce que l'épreuve d'orientation, c'est mon épreuve préférée, je crois que vous le savez. Et les poteaux, c'est de la merde. Et ça, on aura le temps d'en reparler. Ça va être dur, ça va être très long. Préparons-nous, dans 2 semaines, ça va être dur. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube.
Ciao!